Ethan. Où es-tu? Se tenant au sommet du monde. Contrôlant le destin de la nation. Jouant avec la vie et la mort. Faisant plier tous les héros de chaque domaine. Faisant capituler d'innombrables forces d'élite. Faisant s'agenouiller et adorer tout mal. Maniant l'autorité sur la planète entière. Celui qui siège sur le trône du monde. N'a jamais été un scélérat. C'est le roi céleste qui dévore. Les dragons. Ethan. Flèche céleste. Engagez l'ennemi. Monsieur, bon retour, chez vous. J'admire votre nom depuis longtemps. Jane, salut le roi céleste. Il y a 3 ans, j'ai laissé ma sœur et ma femme à Veldor. Je me demande comment elles vont. Monsieur Scott. Veuillez arranger les choses pour mes frères. Je vais d'abord retourner à l'ancienne résidence. Compris. Monsieur, je voudrais vous accompagner. Jane, ne sois pas impoli. C'est bon. Avoir quelqu'un avec soi rend le voyage moins solitaire. Monsieur, vous avez la nostalgie? Ethan, quand rentres-tu? Attendez-moi, vous devez bien vivre. Voici l'argent que vous avez obtenu. Gardez-le en sécurité. Que faites-vous? Claire, prends bien soin de ma sœur. Ethan. Oh, Shirley, allons-y. Nous avons été assez bons avec Ethan. Il a tout dilapidé lui-même, perdant la fortune familiale. Allons-y. Monsieur. Mes excuses. Ce n'est rien. Pour cacher mon identité, je n'ai eu d'autre choix que de jouer cette comédie. Espèce de femme perverse, tu cherches les ennuis, n'est-ce pas? Mon frère s'intéresse à toi, c'est une bénédiction pour toi. Pourquoi résistes-tu? Bénédiction, comparé à mon frère Ethan. Voulez Wilson est pire que des porcs. Ethan, celui d'il y a 3 ans, qui a joué et s'est enfui à l'étranger? Mérite-t-il d'être comparé à la famille Wilson? Espèce de misérable. Toi, qu'est-ce que tu fais? Ethan ne te laissera pas t'en tirer, n'ose pas. Ce bon à rien d'Ethan. Que peut-il me faire? S'il revient aujourd'hui, je vais m'amuser avec toi juste, devant lui. Qui est assez fou pour m'arrêter? S'il revient aujourd'hui, je vais te provoquer juste devant lui. Qui serait assez fou pour m'arrêter? Ethan. Ethan? Comment osez-vous faire une telle chose? Enlevez-lui cette chaîne de la main. Maintenant, immédiatement. Alors tu es ce raté d'Ethan? Tu ne t'étais pas enfui? Comment oses-tu encore revenir? Oh, et tu as ramené une petite beauté. Très bien.
J'en couche avec une de toute façon. Qu'une de plus. Comment oses-tu? Tu oses me parler comme ça? Cette dame a un sacré tempérament. Laisse-moi te dire. Quand je m'amuse avec ta sœur et ta copine, elle ne mérite que de s'agenouiller et de me remercier. Tu arrives au moment parfait. Aujourd'hui, juste devant toi, son propre frère. Je l'aurai. Tu oses me frapper, hein? Tu ne sais pas que j'ai des relations? Tu connais Monsieur Scott, n'est-ce pas? Tu m'as offensé, ce qui veut dire que tu as offensé Monsieur Scott. Tu ferais mieux de ne plus montrer ton visage à Veldor, dorénavant. Mon frère? Mon frère connaît vraiment un type comme ça. Kevin Scott. Ethan, je te préviens, tu as offensé le grand Manitou de Veldor. Tu vas mourir d'une mort terrible. Tu ne le sais pas? Tu dis que ta famille Wilson est le grand Manitou de Veldor. Alors aujourd'hui, moi, je vais te détruire. Bien, je suis prête à me joindre à toi et à anéantir la famille Wilson. Comment oses-tu? Espèce de bête, aujourd'hui, je vais te frapper, te laisser dans la rue. J'aimerais voir quel genre de bruit tu feras alors. C'est qui? Quel vacarme? On ne peut pas dormir tranquille? Ethan? C'est toi. Ethan. C'est toi. Ethan, tu n'étais pas à l'étranger, pourquoi tu es de retour? Écoute, je ne te donnerai pas un centime. Ça tombe bien, prends cette méchante épare. Ne viens pas perturber ma vie de riche. Claire, comment je t'ai traité? Mais pourquoi traites-tu ma sœur comme ça? Ma belle, tu es si jolie. Pourquoi irais-tu pour un perdant comme Ethan? Tu penses que tout le monde est comme toi, prête à coucher avec n'importe qui pour de l'argent? Toi. Petite misérable. C'est ton malheur d'être avec Ethan. Qui a de la malchance? Ce n'est pas encore décidé. Claire, tu cherches les ennuis. Chercher les ennuis? C'est exactement ce que j'ai fait. Ethan, et toi, petite misérable, vous êtes de moins que rien. Qu'est-ce que tu peux me faire? Ethan, un moins que rien comme toi n'a même pas le droit de me parler. Et tu oses me frapper. Tu as perdu la tête. Soyez intelligents. Vous deux, mettez-vous à genoux et excusez-vous. Sinon, quand mes grands frères arriveront, il ne vous restera même plus un corps en entier. Toi. Ethan, tu devrais partir vite. La famille Wilson est très puissante. Shirley, ne t'inquiète pas, Ethan est. Je veux voir quel genre de personnes sont ces trois frères. Petit morveux, c'est à toi de parler? Nettoie ta bouche. Ethan, qu'est-ce que tu fais? Léo est mon mari. Retire tes mains de misérable. Sale de lui. Ethan, Claire s'est mise avec Léo après ton départ cette année-là, et elle a pris le contrôle de nos biens familiaux. Ils m'ont trompé en me faisant venir ici cette fois, disant qu'ils voulaient partager les biens, mais ils m'ont plutôt ligoté. Si tu n'étais pas arrivé à temps, je... Ah, Ethan. Tu viens d'utiliser cette main pour toucher ma sœur, n'est-ce pas? Ethan. Qu'est-ce que tu veux faire? Ethan. Tu es tellement téméraire. Tu as fait ça, et ma famille Wilson ne te laissera pas t'en tirer. Ethan, qu'est-ce que tu fais? La famille Wilson est une famille puissante. Espèce de personne ignoble. Comment oses-tu? Famille puissante, j'aime particulièrement envoyer ceux qui se croient puissants tout droit en enfer. Et restaurer l'ordre pour les habitants de Veldor. Ethan, qu'est-ce que tu fais? Je suis la jeune demoiselle de la famille Wilson. Lâche-moi, maintenant. Tellement grossier. Espèce de vaurien, comment oses-tu me traiter ainsi? Quand mes deux frères aînés reviendront, je ferai en sorte que tu paies pour ça. Je lui ferai comprendre qui règne vraiment sur Veldor.
Qui est le maître de Veldor? Minable. Chérie, s'il te plaît, appelle Oliver. Dis-lui d'amener des gens et de se débarrasser de Ethan. Oliver. Quelqu'un humilie notre famille Wilson. Ethan. Est-ce la fabrique de notre famille? Pourquoi est-elle complètement vide? Il n'y a pas une seule machine. La famille Wilson a tout ruiné. L'équipement a été vendu, et l'argent est allé dans les poches des Wilson. Les salaires des ouvriers n'ont pas du tout été payés. Ils ont réduit Incy. Bonne usine à ça. Ethan, tu devrais partir vite. Toute la ville te cherche maintenant. Famille Wilson? Ethan aurait-il peur d'eux? Cette famille Wilson à Veldor, tyrannise-t-elle souvent les gens du commun? Tyrannisés? Ce sont de véritables monstres. Quand ils voient une belle femme, ils envoient des gens pour la kidnapper. Si elle résiste, ils la battent sans pitié. Beaucoup de gens ont peur de parler. C'est juste la partie visible de l'iceberg, de leurs crimes. Tous les hôpitaux ou usines dignes de ce nom, à Veldor, ont tous été repris par la famille Wilson. Comment ose-t-il être aussi arrogant? Kevin. C'est le Veldor que tu gères. Kevin. Je suis dans une usine. Je te donne 10 minutes. Oui, monsieur. J'arrive tout de suite. Ethan. À qui tu parles? À quelqu'un qui aurait dû résoudre ses problèmes. Ethan. Mademoiselle Shaw, vous devez faire confiance à votre frère. Ethan, s'il te plaît, ne repars pas cette fois, d'accord? Tu m'as tellement manqué. Promets-moi. Ne joue plus, d'accord? Charlie. En fait, Ethan, sors d'ici. Ethan, je t'ai enfin trouvé. Tu as osé frapper Léo. Tu en as assez de vivre? Dommage, tu ne verras pas ta chère sœur, à l'aise dans mon lit. Je pense. Tu ne verras pas non plus le soleil de demain. Arrogant. Laisse-moi te dire quelque chose. L'équipe de sécurité d'Oliver est en chemin. Une équipe de sécurité? N'est-ce pas la force armée officielle? Depuis quand sont-ils devenus les voyous de votre famille Wilson? À Veldor, notre famille Wilson fait la loi. Qu'est-ce que tu peux faire si ça te déplaît? Kevin est en route. Il doit me donner une explication pour ça. Toi, Kevin, Ethan, tu es vraiment plein de vent, espèce de minable. Tu crois que tu peux trouver Monsieur Scott? Tu as perdu la tête? Qui es-tu? Un moins que rien comme toi. Tu n'es même pas digne de nettoyer les chaussures de Monsieur Scott. Paul, quand tu es venu ici, as-tu apporté ton cercueil? Petit bâtard. À Veldor, notre famille Wilson est la règle. Hôpital ou usine. Si nous le voulons, ça portera le nom de Wilson. Ça ne te plaît pas? Vas-y, rapporte-moi. Voyons voir si les balles de la loi sont plus rapides. Ou tes jambes. Tu oses riposter? Paul. Être frappé par moi est un honneur pour toi. Mais qui es-tu? Bon sang, tu ne peux pas arrêter de faire semblant. Mais qu'est-ce que tu racontes? Arrête de jouer la comédie, d'accord? Notre famille Wilson n'est pas quelqu'un que tu peux provoquer. On ne peut pas provoquer? J'aimerais bien voir si ta famille est à la hauteur du général Victor Bloodveil, ou peut-être du Conseil des Ombres, qui tire les ficelles du monde, mais ils sont déjà morts sous la lame d'Ethan. Mais quelle bêtise tu racontes? Tu es le premier à exagérer autant. Arrête de faire semblant. S'il était vraiment aussi puissant, est-ce que des petits poissons comme nous auraient leur mot à dire? Léo, il y a quelque chose qui cloche. Comment connaissent-ils le nom du général du voile sanguin? Paul, tu n'as pas peur, n'est-ce pas? Non. Ce n'est que grâce à Monsieur Scott que j'ai eu le privilège d'entendre parler de figures majeures comme le général du voile sanguin. Paul, Internet est si développé maintenant. S'il cherche juste en ligne, il en saura un peu, non? Ethan. Dis-moi, qui sont les cerveaux derrière le Conseil des Ombres? Anubi. Luna. Fargal. Sarat. Comment tu te souviens si clairement? Parce que j'ai personnellement choisi leur pierre tombale. Bien sûr que je me souviens. Quoi? Malentendu. Alors tu viens du monde souterrain. Paul, pourquoi le croirais-tu? Y a-t-il vraiment quelqu'un d'aussi génial à Veldor? Tu as raison. Ethan, j'ai failli tomber dans ton piège. Inutile. Qu'est-ce qu'il a, ce type? Juste un regard, et je ne pouvais plus bouger un muscle. Ethan, tu es incroyable. Il a beaucoup plus de choses incroyables dans sa manche. Ce n'est que le début. Vous deux, sales femmes, vous osez applaudir? Une fois que je me serai occupé d'Ethan, je vous déchirerai toutes les deux, et je vous jetterai dans le cloaque. Oh là là. Où as-tu appris de telles compétences? Avec la capacité de combat d'Ethan, pourrait-il vraiment être quelqu'un d'important? Est-ce tout ce dont votre famille Wilson est capable? Pour des gens comme vous, que ma flèche céleste intervienne, est une faveur que vous ne méritez pas. Vous venez de Flèche Céleste? Oliver, tu es là. Ethan dit qu'il vient de Flèche Céleste.
Flèche céleste? T'es fou? Pourquoi quelqu'un de Flèche céleste viendrait ici? Exactement. Ceux qui peuvent rejoindre Flèche Céleste sont tous formidables. De plus, leurs 3 dernières générations sont strictement contrôlées. Quelqu'un comme Ethan, un accro au jeu qui a fui à l'étranger. Comment pourrait-il être de Flèche Céleste? Tu as raison. Ethan est capable de se battre. Mais avec son statut de joueur invétéré, j'ai peur qu'il n'ait pas pu entrer à Flèche Céleste. Oliver, mais Ethan a dit que Monsieur Scott allait arriver bientôt. S'il ne vient pas de Flèche Céleste, peut-il vraiment faire venir Monsieur Scott? Et j'ai un peu peur de lui en fait. Tu ne peux pas le vaincre, parce que tu es faible. Il dit qu'il peut faire venir Monsieur Scott. Il ne fait que bluffer. Réfléchis bien. S'il était de Flèche Céleste, Monsieur Scott serait déjà venu, et se serait agenouillé devant lui. Mon stupide frère. Monsieur, bon retour, dans votre ville natale. Ah, c'est vrai. Ethan, tu te fais passer pour un membre de Flèche Céleste, et tu calomnies Monsieur Scott. C'est une grave infraction. Tu dois mourir ici aujourd'hui. Quant à ces 2 filles, elles resteront avec nous, les frères. On va bien en profiter. Aujourd'hui, je vais m'assurer que vous compreniez pourquoi vous mourrez. C'est l'anneau de Roi Céleste. Regardez bien. Ethan, tu es un idiot? Ce genre de truc, tu peux en acheter un tas à un étal de rue. Tu utilises ça pour me faire peur? Est-ce que ça marche? Roi Céleste, tu racontes n'importe quoi. Espèce de gamin. Pouvoir rejoindre Flèche Céleste comme simple soldat, c'est déjà inimaginable. Roi Céleste, dans tes rêves. Très bien, puisque c'est le cas. Osez-vous me remettre en question, ainsi que Flèche Céleste. Devant cette chevalière, osez-vous? D'accord, Ethan. J'ai pitié de toi, alors je vais jouer avec toi avant que tu ne meures. Flèche Céleste, écoute bien. Aujourd'hui, je vais en finir avec Ethan. Quant à sa sœur, je vais en faire mon jouet. Je suis de la famille Wilson de Veldor. Vos gens de Flèche Céleste sont trop faibles. Vous n'êtes même pas dignes d'être les serviteurs de notre famille Wilson. Écoutez bien, Flèche Céleste. Aujourd'hui, je vais en finir avec Ethan. Quant à sa sœur, je vais en faire mon jouet. Je suis de la famille Wilson de Veldor. Votre peuple de Flèche Céleste est trop faible. Vous n'êtes même pas dignes d'être les serviteurs de notre famille Wilson. La famille Wilson de Veldor. De vulgaires insectes. Comment osez-vous défier Ethan? Localisez la position de la bague d'Ethan. Allons-y ensemble. J'aimerais voir quel genre de problème les Wilson peuvent causer. Allons-y, il est temps de tuer. Alors, Ethan, tu t'es assez amusé? Ça suffit? Il est temps de mourir. Et, tuez Ethan. Jetez son corps dans le lac du Sud pour les poissons. Où as-tu appris ce coup? Une bande d'incapables. Je vais m'en occuper moi-même. Je croyais que vous aviez un peu de pouvoir. Vous êtes pire que des voyous de rue. Ethan, tu es vraiment incroyable. Il est vraiment le Roi Céleste. Avec un homme comme lui à mes côtés, je me sens en parfaite sécurité. Ethan, ne sois pas trop arrogant. Je suis le capitaine de la sécurité de Veldor. Si tu me frappes, c'est une agression sur un officier. Que quelqu'un appelle l'armée de la défense. C'est l'armée de la défense? Quelqu'un agresse le capitaine de la sécurité. Dépêchez-vous d'arriver ici. Ethan, attends un peu. L'armée de la défense sera là d'une minute à l'autre. Je t'ai laissé gagner tout à l'heure, exprès. Je voulais juste que tu sois jeté en prison. Shirley, si tu ne veux pas qu'il aille en prison, tu ferais mieux de me plaire. Mets-moi à l'aise. Et peut-être que je laisserai, vous deux, frères et sœurs, vivre. Je préfère aller en enfer avec mon frère, plutôt que de laisser vous, les Wilson, poser une sale main sur moi. Comment osez-vous utiliser l'équipe de sécurité? Vous avez perdu la tête. Très bien, attends un peu. Ce ne sera pas long. Ethan, tu auras une fin terrible. Et Shirley, tu deviendras notre jouet. Et toi, petite bête, je vais utiliser tes os pour faire de la soupe. Monsieur Johnson est arrivé. Monsieur Johnson, vous êtes là. Voici Ethan. Non seulement il a blessé Léo et Claire, mais il a aussi attaqué l'agent de sécurité, s'est fait passer pour un membre de Flèche Céleste et a répandu des rumeurs sur Monsieur Scott. Il est tout simplement la racaille de Veldor. Quelle audace. Monsieur Scott sera bientôt là. Je voudrais voir ce que tu feras alors. Monsieur Johnson, vous me reconnaissez? Qui es-tu? Jane de la famille Scott. Mademoiselle Scott, toi. Qu'est-ce qui ne va pas, Monsieur Johnson? Pourquoi restes-tu planté là? Jane est le nom de la sœur de Monsieur Scott. Donc ça veut dire l'homme qui peut être à ses côtés. Monsieur Johnson, as-tu déjà rencontré Jane? Quand elle était petite, nous nous sommes rencontrés. Mais ça fait si longtemps. Alors c'est une imposture. Combien de Jane est-elle noble? Viendrait-elle ici? Exactement. Même Jane est comme ça, sans parler de quelqu'un de Flèche Céleste? Exactement. C'est de la virgule, ils font juste du cinéma. Monsieur Johnson, tu es si sage, ne te laisse pas douter. Combien Jane est-elle noble? Serait-elle avec un joueur comme Ethan?
Monsieur Johnson, tu ferais mieux de croire que je suis la femme du roi céleste plutôt que de la croire elle. Vite, arrête ces deux imposteurs, qui se font passer pour des officiels. Monsieur Johnson. Y as-tu bien réfléchi? Tais-toi. Se faire passer pour Jane, c'est une chose, mais tu oses te faire passer pour un membre de Flèche Céleste. Comment une paire de vauriens, comme vous, ose se faire passer pour quelqu'un de Flèche Céleste? Exactement. Ces deux-là ne sont qu'une paire de vauriens arnaqueurs. Monsieur Johnson, ce vaurien d'Ethan est impardonnable. Cependant, sa sœur est tout à fait pure et charmante. Nous pouvons la garder. Quant à cette méchante à côté d'elle, je suggère que tu l'interroges personnellement. Cela semble excellent, absolument excellent. Ah. Taisez-vous. En tant que commandant, vous devriez reconnaître ceci. Regardez bien, ne vous trompez pas. Ethan, êtes-vous accro au cabotinage? Tout le monde doit comprendre. Le statut de Ethan est trop bas. Il a besoin d'un faux anneau de pouce pour se réconforter. Ethan, tu es une telle honte. Je te conseille, vis correctement dans le monde réel. Shirley, je te donne une autre chance. Quitte Ethan, et rejoins-nous. Tu crois vraiment qu'il est de Flèche Céleste? Ethan est mon frère. Qu'il soit de Flèche Céleste ou non, je le suivrai toujours. C'est complètement ridicule. Monsieur Johnson, qu'attendez-vous? Arrêtez Ethan immédiatement. Alors, Monsieur Johnson? Eh bien, vous faites un couple parfait. C'est clairement un faux. Je le pense aussi. Taisez-vous, qui pensez-vous être pour parler sur ce ton à un homme de Flèche Céleste? Monsieur Johnson, ça va? Bande de canailles, vous m'avez presque fait tuer. Cet anneau de pouce, son extérieur est sculpté de motifs de dragon, symbolisant le dragon divin. L'intérieur est incrusté de plumes de phénix, signifiant que le phénix coloré délivre un message. C'est le symbole de Flèche Céleste. Si c'est un faux, vous pouvez avoir ma tête. Ceci. Votre humble serviteur était aveugle. S'il vous plaît, veuillez me pardonner, monsieur. Monsieur Johnson, vous savez qui je suis. Alors, laissez-moi vous demander. Selon les règles de la Flèche Céleste, abuser des proches des membres de la Flèche Céleste, tenter d'attaquer des membres de la Flèche Céleste, conspuer avec des forces criminelles locales et opprimer le peuple. Quelle punition cela mérite-t-il? Monsieur, ces gens ont abusé des femmes, attaqué des fonctionnaires, se sont rassemblés pour causer des troubles et ont tenté de tuer, avec plusieurs crimes combinés. Ils méritent la punition la plus sévère. Monsieur Shaw, je mérite de mourir, mais ceux qui ont abusé Shirley étaient Léo et Claire, ça n'a rien à voir avec moi. Monsieur Shaw, j'ai eu tort, je n'oserai plus jamais. Je ne suis rien, s'il vous plaît, laissez-moi partir comme si je n'étais rien. L'abus de Shirley a été planifié par cette vile femme Claire. Toi. Ethan, je t'attendais tout ce temps, mais Léo a intimidé les gens. En tant que femme faible, je n'ai eu d'autre choix que d'obéir. Quant à Shirley, je l'ai toujours traitée comme ma propre sœur. Sortez. Ethan, vous êtes vraiment de la Flèche Céleste? Monsieur, s'il vous plaît, donnez l'ordre. Je vais certainement le gérer comme vous le souhaitez. Gérez-le selon les règles. Ils ont commis tous les crimes imaginables. Mettez-les en garde à vue pour enquête, et punissez-les sévèrement. Oui, monsieur. Oliver, pense vite à quelque chose, sinon, nous mourrons tous. Attends. Monsieur Johnson, n'oublie pas comment tu as obtenu ce poste de capitaine adjoint et les comptes de la société de ton fils. Si je ne suis pas de bonne humeur, et qu'il venait à disparaître, cela ne serait-il pas beaucoup d'ennui? Toi. Monsieur Johnson, j'ai toutes les preuves que tu as accepté des pots de vin. Si tu vas jouer le jeu des règles avec nous aujourd'hui, nous tomberons ensemble. Exactement. Richard n'est pas bon non plus. Monsieur Johnson, ce n'est qu'une usine en ruine. Aussi puissant que soient les gens de la Flèche Céleste. Si nous le tuons ici, personne ne le saura. Ne t'inquiète pas, Monsieur Johnson, nous avons tué beaucoup de gens ici. Ethan ne sera qu'un de plus. Monsieur Johnson, la bague d'Ethan est dans votre main. Tant que vous cachez bien sa bague, personne ne saura qu'il vient de la Flèche Céleste. Toi, savez-vous ce qui arrive à ceux qui font du mal, aux gens de la Flèche Céleste? Monsieur Shaw, je suis désolé. Veldor est un endroit complexe. Si vous enquêtez plus loin, je crains que cela n'implique pas seulement la famille Wilson. À ce moment-là, la garde de la ville pourrait se mutiner. Et le peuple souffrira. Vous ne voudriez pas que cela arrive, n'est-ce pas? Monsieur Johnson, réfléchissez bien. La corruption ne mène qu'à la prison. Mais nuire au roi céleste, de la Flèche Céleste, est une sentence de mort. Quoi? Roi Céleste? Roi Céleste? Quoi? Roi Céleste? Quel roi? Tu n'es qu'un membre ordinaire de la Flèche Céleste. Si tu es le roi Céleste, je suis le roi du roi Céleste. Essayez juste, Monsieur Johnson, si Ethan meurt. Personne ne saura ce que nous avons fait. Tuons Ethan ici même. Et ensuite nous pourrons continuer à vivre librement à Veldor.
C'est ça, Monsieur Johnson. Si Monsieur Scott arrive, vous n'aurez qu'à ranger cette bague. Après tout, Monsieur Scott ne connaît pas la véritable identité d'Ethan. D'accord. Mes excuses, Monsieur Shaw. Je brûlerai de l'argent spirituel pour toi chaque année. Les gars, tu es Ethan, et nous continuerons à vivre une vie joyeuse à Veldor. Ethan, la mort est à ta porte, pourquoi souris-tu encore? Richard, je pensais que tu avais encore au moins un peu d'intégrité en tant que garde de la ville. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois de mèche avec la famille Wilson depuis longtemps. Si je n'étais pas le roi céleste, je serais probablement juste une des nombreuses vies innocentes que tu as blessées. Tu es fou? Tu rêves. Un minable comme toi, être un membre ordinaire de la Flèche Céleste, est déjà une bénédiction. Comment pourrais-tu être le roi céleste? Monsieur Johnson, dépêchez-vous d'agir. Une fois que Monsieur Scott arrivera, nous n'aurons plus de chance. Monsieur Johnson, vous n'allez quand même pas croire qu'Ethan est le roi céleste, n'est-ce pas? Ethan, le roi céleste est comme un dieu. Toi, au mieux, tu n'es qu'un simple soldat de la Flèche Céleste. Et tu oses rêver d'être le roi céleste? Tout à l'heure, tu as utilisé ma bague pour envoyer un message à tous les membres de la Flèche Céleste. Maintenant, tous les membres de la Flèche Céleste savent déjà ce qui s'est passé ici. Exactement, Monsieur Johnson. Des gens de la Flèche Céleste arrivent. Léo et les autres sont foutus. Ils t'incitent à les rejoindre juste pour t'entraîner avec eux. Elle dit la vérité? La bague de la Flèche Céleste ne peut être utilisée que par des généraux de haut rang pour envoyer des messages à tous les membres. Ethan n'est qu'un membre ordinaire. Cette bague n'est qu'une décoration. C'est ça, Monsieur Johnson. Seuls les généraux de haut rang de la Flèche Céleste peuvent envoyer des messages via la bague. Mais Ethan ne peut absolument pas en être un. Monsieur Johnson, je connais Ethan, il doit vous mentir. On ne peut pas raisonner avec un fou. Il est temps de leur faire savoir à qui ils font vraiment face. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Monsieur Scott, Ethan, a usurpé l'identité d'un membre de Flèche Céleste, et a même essayé de tuer Monsieur Johnson. Oui, nous éliminons juste les ennuis. Ethan, comment est-ce possible? C'est scandaleux. Ces types ont osé lever la main sur Ethan. Ces gens essayent-ils de faire en sorte que Flèche Céleste rase Veldor? Monsieur Scott, non seulement il a blessé Léo et Claire, il a aussi blessé Oliver. Le plus important, ce vaurien a même essayé de tuer Monsieur Johnson. C'est absolument scandaleux. Ces choses ne sont pas graves. Le plus important, c'est que cette personne a osé répandre des rumeurs sur vous. Kevin, vite, arrêtez-les tous. Qui aboie comme ça? Tu te prends vraiment au sérieux maintenant? À te voir. Ton frère est probablement juste un mendiant tout au plus. Qu'as-tu dit? Monsieur Johnson, pensez-vous aussi cela? Ces gens ne savent pas faire la différence. Serait-ce que vous aussi ne savez pas faire la différence? Monsieur Scott, ce qu'ils ont dit est tout à fait vrai. Monsieur Scott, ce n'est pas ça. Ils nous accusent juste en premier. N'importe quoi. Clairement, c'est Ethan qui avait l'intention de m'attaquer. Monsieur Scott, ne les croyez pas. Ces mauvaises personnes sont vraiment détestables. En effet, les membres de Flèche Céleste ont tous des chevalières comme identification. Pourtant, ils ne peuvent pas en produire une. Ce sont clairement eux qui ont volé la chevalière d'Ethan. Et maintenant ils nous accusent faussement. Vous êtes tous des gens méprisables et sans honte. Ne me calomniez pas. Nous n'avons jamais vu de chevalière. Toi, Kevin, vas-tu juste les laisser faire le mal comme ça? Venez ici. Imbécile. Voyou. Inutile. Monsieur Scott, je... Incompétent. Vous tous, idiots aveugles, comment avez-vous pu ne pas reconnaître le roi céleste de Flèche Céleste? Fou. Vous avez couvert de honte tout Veldor. Savez-vous seulement qu'il est le roi céleste de Flèche Céleste? Comment osez-vous? Vous avez en fait retenu le roi céleste et sa sœur, sans leur consentement. Quelles étaient vos intentions? Ethan, tu n'es pas allé jouer. Tu étais en mission à l'étranger. C'est fini. Maintenant, tout est ruiné. Si seulement j'avais su que Ethan était le roi céleste, je ne l'aurais jamais quitté. Comment est-ce possible? Ethan est vraiment le roi céleste de Flèche Céleste. Ça? Oh non. C'est fini, complètement fini. On s'est attaqué à quelqu'un d'intouchable.
Je trouvais ça étrange que tu sois soudainement devenu accro au jeu. C'était donc un numéro. C'est génial. Je savais que tu étais le meilleur. Il devait y avoir une raison pour que tu me quittes. Je suis désolé, Shirley, tu as tant souffert. Maintenant, il est temps de les affronter et de régler les comptes. Ethan, qu'est-ce que tu as dit? D'après les règles, Flèche Céleste ne peut pas perturber les gens. Mais avec tout ce remue-ménage, je peux enfin agir librement. Donc, tu faisais semblant depuis le début. Tu voulais juste nous pousser tous dans un piège, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais que pouvez-vous y faire maintenant? J'ai plus qu'assez de raisons pour vous abattre. Ethan, pour l'amour de notre passé, de mari et femme, s'il te plaît, laisse-nous partir, d'accord? Je sais vraiment que j'ai eu tort. Tu ne sais pas que tu as eu tort. Tu sais que tu es sur le point de rencontrer ta fin. Claire. Monsieur Shaw, tout cela a été orchestré par cette méchante femme Claire. Et, mon frère cadet bon à rien. Léo, tu dois bien voir Claire. Monsieur Scott. Oui. Oliver a acheté son poste, entrant illégalement dans les forces de sécurité. De plus, la famille Wilson a opprimé les gens ordinaires et a pris le contrôle des lignes de vie économiques de Veldor. Monsieur Johnson a vendu des postes officiels. Claire et Léo ont maltraité ma sœur. Ce sont des crimes graves. Traitez-les selon les règles. Oui. Attendez. Kevin, Ethan, vous deux, n'allez pas trop loin. Même un dragon ne peut pas écraser un serpent dans son repère. Monsieur Scott, n'oubliez pas, vous devez votre poste de seigneur de la ville, entièrement aux familles Johnson et Wilson. On dit que le palais de justice reste ferme tandis que les fonctionnaires vont et viennent. Sans le soutien des familles Wilson et Johnson, votre poste serait-il stable? Qu'est-ce que vous insinuez par là? Ce que j'insinue, ça veut dire qu'on va tous tomber ensemble. Toi et Ethan, vous ne pouvez pas nous affronter tous. De toute façon, c'est une usine abandonnée. Quelques morts peuvent facilement être couverts. Exactement. Quoi? Vous deux? Vous essayez de me renverser? Tomber ensemble. Comment des ordures comme vous, créatures immondes sorties d'un aigle, peuvent-elles parler de combat à mort? Kevin, recule. Ethan, arrête de faire semblant. Peu importe ta puissance, tu n'es qu'une seule personne. C'est vrai, Ethan. Sois malin. Toi et Monsieur Scott devriez vous incliner devant nous. Alors, nous pourrions envisager de laisser ton corps intact. Quant à Shirley, honnêtement, je veux de plus en plus être avec elle maintenant. Après tout, nous n'avons pas encore été avec la sœur du roi céleste. Shirley, petite misérable, je vais te griffer le visage, en lambeaux. Vous êtes tous trop méprisables. Vous parlez beaucoup trop. Monsieur Shaw, Monsieur Scott, ne nous sous-estimez pas. Cette fois, nous nous battrons jusqu'à la mort. Attaquez. Richard. Es-tu sûr de vouloir offenser le roi céleste, pour ces voyous? Monsieur Scott. Monsieur Shaw, Veldor a toujours été le territoire de nos familles Johnson et Wilson. Un dragon, même, ne peut pas écraser un serpent dans son antre. J'ai bien peur que vous ne deviez mourir ici. Toi. Monsieur, je suis incompétent, et je vous ai mis en danger. Monsieur Scott, vous devriez nous supplier maintenant. Pour qui se prend Ethan? Exactement. Dehors, il est peut-être un célèbre roi céleste, mais une fois à Veldor, il ne sera qu'un fantôme de plus sous la lame de notre famille Wilson. Richard, pour le bien de Monsieur Scott, je vais te donner une autre chance. Vas-tu te ranger du côté de la famille Wilson, ou vas-tu te ranger de notre côté? Ethan. J'avoue que tu es un bon combattant, mais nous avons plus de monde. Les hommes de main des familles Johnson et Wilson sont déjà en route. J'ai aussi mobilisé la garde de la ville. D'ici là, nous pourrons t'épuiser et te tuer. D'accord, d'accord. C'est un marché conclu, alors. Normalement, je ne bougerai pas si facilement, mais maintenant, tu m'as donné une belle opportunité. Arrogant. Toi. Comment est-ce possible? Digne du roi céleste. Sinon, nous aurions été en danger cette fois. Ethan, je n'arrive pas à croire que tu sois si puissant. Ethan, ne te réjouis pas trop vite. Les hommes de main des familles Johnson et Wilson sont déjà en route. Chacun de vous sera réglé. Qui ose toucher au roi céleste? Monsieur, nous ne sommes pas arrivés trop tard, n'est-ce pas? Celestial Spire. Comment nous avez-vous trouvé? L'anneau du roi céleste commande toute l'armée. Vous êtes vraiment trop bavard. Pourquoi avez-vous dû parler à l'anneau? Et mes hommes dehors? Monsieur. J'ai eu tort, nous venons du même endroit. Épargnez-nous, s'il vous plaît. Avant de vous appréhender, nous allons certainement bien nous amuser. Silas. Oui. Attachez-les. Monsieur Scott, puis-je emprunter votre ceinture? MM.
Monsieur Scott, Monsieur Shaw, j'ai été induit en erreur. Soyez indulgents, s'il vous plaît. Laissez-moi tranquille. Le suivant. Oui. Monsieur Shaw, j'ai des hémorroïdes. Doucement. Oh, vous deux. Retournez-le pour moi. Monsieur, vous essayez de me ruiner. Emmenez-le. Monsieur Shaw, laissez-nous partir, s'il vous plaît. Nous ne sommes que des gens ordinaires. Ne salissez pas la réputation des gens ordinaires. Monsieur Scott, allez vérifier leurs entreprises. Vous y trouverez certainement beaucoup de problèmes. Monsieur, ayez pitié. Monsieur, s'il vous plaît, ayez pitié. Chérie. Les méchants sont partis. Maintenant, je peux revenir vers toi. Quelle impudente. Cette femme est vraiment impudente. Ethan. J'ai été contrainte par la famille Wilson. En fait, à l'époque, je voulais t'attendre. Oh, mais Ethan n'est pas stupide. Claire, un peu de décence. Petite misérable. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu aimes être la troisième roue du carrosse, n'est-ce pas? Juste devant moi, tu oses insulter ma sœur? Tu crois que je ne suis pas là, c'est ça? Ethan. J'ai eu tort. Ne pars pas, s'il te plaît, ne pars pas. Va-t'en, tiens-toi loin de moi désormais. Ethan. Nous sommes de la gang de l'ombre. Tu me traites comme ça, tu n'as pas peur que mon chef se venge de toi? J'attends. Amenez-le ici. Ethan, vous utilisez ça pour une vengeance personnelle. De quoi riez-vous? Parce que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas que les gens comme moi ne se soucient pas du tout de vos pensées. Pourquoi un roi s'embêterait-il avec des mortels, n'est-ce pas, monsieur? Je comprends. Vous ne vous souciez pas d'une humble fourmi comme moi. Vous êtes le commandant. Devant vous, je ne suis qu'un chien errant. Pas vraiment. Alors, qu'est-ce que c'est? Dans ce monde, il n'y a pas de roi né. Seulement ceux qui accèdent au trône. Monsieur, que voulez-vous dire par là? Le titre de roi incarne le ciel, la terre et l'humanité elle-même. Je ne suis qu'une personne ordinaire. C'est grâce à la confiance du peuple que je peux occuper ce poste. Léo, vous dites que je cherche une vengeance personnelle. Oui. Pour le bien du peuple. Je détruirai la famille Wilson. Quant à savoir si les gens pensent que je suis juste et incorruptible, ou que je me venge personnellement, cela m'est totalement indifférent. Je me bats seulement pour le peuple. Et pour tous les êtres vivants. Comme le dit un ancien poème. La ville pleure ses aînés, un spectacle désolant point. Ce n'est qu'une seule pensée pour sauver le peuple point. Et ma seule pensée, Ethan. Et pour tous les êtres vivants. Même si je suis méprisé par tous, je ne le regretterai pas. Emmenez-le, et interrogez-le minutieusement. Déracinez toutes les forces obscures derrière la famille Wilson. Et restaurez à Veldor un avenir plus radieux. Quoi? Qu'y a-t-il? Monsieur, Jane et Shirley. Je t'étais emmené. Ethan, quand viendras-tu me sauver? Ne t'inquiète pas, Shirley. Il viendra bientôt nous sauver. Tu rêves encore? Ethan n'est rien d'autre qu'un chien errant. Comment ose-t-il capturer mes gens? Aujourd'hui, je suis là pour venger mes gens. Espèce de méchante. Lâche-moi. Une fois que j'aurai fini, je t'arracherai cette police que tu as. Lâche Jane. Petite morveuse, tais-toi. Si Ethan ose vraiment venir, je vais t'attacher à la porte. Et le laisser me regarder faire ce que je veux de toi. Lâche-moi. James. Oui, monsieur. Informez les communications de diffuser une alerte généralisée dans Veldor qu'il se prépare à la colère du trône.
Oui. Système de jugement, initiation de la réponse de niveau 1. Silas. Présent. Ordonnez à l'armée céleste de verrouiller le tir orbital sur le périmètre de radiation de la ville. Je montrerai le chemin, et ils frapperont. Oui. James. Oui, monsieur. Je suis là. À partir de maintenant, surveillez toutes les fréquences de communication de Veldor. Oui. Incroyable. Quelqu'un a réellement osé s'en prendre à votre famille. Monsieur, je vais immédiatement mobiliser la garnison de Veldor pour un bouclage immédiat. Les troupes de garnison, désormais, le moindre grain de poussière à Veldor, sera sous le contrôle de l'armée céleste. Rapport. Le déploiement stratégique est terminé. Veldor sera prise par le système céleste dans 2 minutes et 11 secondes. Système d'armes de la flèche céleste activé. Toutes les armes visent Veldor. Une telle puissance, vraiment une puissance immense. En quelques dizaines de minutes seulement, non, quelques minutes, d'un seul mot de sa part, il a transformé Veldor, cette ville de millions d'habitants, en son jouet. Famille Wilson, pourquoi l'avez-vous provoqué? Monsieur, il y a 3 ans, vous avez brisé seul le Conseil des 7 Nations, ensanglantant les couloirs dorés. Il y a 2 ans, vous avez renversé le trône du pétrole, faisant refluer la marée d'or noire sous vos pieds. Il y a 1 an, le dieu du code, Noah, a été transpercé par votre unique tir. Quelle puissance en ce monde, n'avez-vous pas brisé de vos propres mains, et réduite en poussière? Maintenant, cette minuscule famille Wilson ose vous montrer les crocs, je jure. Par la lame de combat dans ma main, là où pointe votre épée, est le chemin que nous paverons de notre chair et de notre sang. Allons-y. Quel genre de scélérat monstrueux ose faire du mal à Shirley? Je vais les tuer et les jeter dans le volcan sous-marin. Monsieur, s'il vous plaît, donnez l'ordre que ces ordures soient témoins de l'immense pouvoir de la rage d'un roi céleste. Ne la touche pas. Crie autant que tu veux. Ce loser ne viendra pas. Ah. Ne t'inquiète pas, un si beau visage. J'ai envie de m'amuser avec lentement. Et, Ethan, je sais que tu tiens à ces 2 filles. Je te donne une demi-heure. 1 minute de retard, et je lui coupe un doigt. Qui, à ton avis, sera la première? Ah. Qu'est-ce que les conflits mondiaux ont à voir avec moi? Je vais sauver Shirley. Moi-même. Vous avez entendu? État d'alerte maximum pour toute l'armée. L'épée de Ethan est sur le point de goûter au sang. Nous allons teindre le ciel de Veldor en cramoisi. Lâche-la. Si Ethan le découvre, il va te mettre en pièces. Ethan? Où est-il maintenant? Je te le dis, même s'il se montre, il devra s'agenouiller devant moi. Et alors, s'il est le roi céleste de Flèche Céleste? Il n'est qu'un homme inutile qui ne peut même pas contrôler sa propre femme. Tu ne le sais pas, n'est-ce pas? Claire nous a si confortablement servis. Ethan viendra sûrement nous sauver. Shirley, ne t'inquiète pas. Ethan est le commandant suprême de l'armée céleste. Le roi sans couronne du monde entier. Le chef des 9 grandes autorités mondiales. Le roi céleste. Il viendra certainement nous secourir. Tais-toi, femme misérable, tais-toi. Quel roi? Il va venir te sauver, c'est ça? Il va venir te sauver, c'est ça? Je vais voir. Je vais voir. Ah. Ethan, s'il te plaît, dépêche-toi. Ethan. Je savais que tu viendrais. Ethan, tu es enfin là. Monsieur, je suis l'incompétent. Cette personne est rusée et impitoyable. Il doit être le véritable soutien de la famille Wilson. Veldor a été renversé, et nous avons été facilement capturés par lui. Cette personne ne peut être vaincue par un seul homme. Toi. Quelle force puissante. Être capable de s'infiltrer, sans un bruit. Qui es-tu? Ne sois pas si arrogant. Max, ouvre les yeux, c'est celui qui nous dirige. Silence. Cette aura. Ce comportement arrogant. Et la chaîne cassée tout à l'heure. Non, impossible. Serait-ce toi? Si bruyant. C'est vraiment toi, le maître du Azuraol, la bannière écarlate, qui domine les champs de bataille mondiaux, l'empereur de la nuit éternelle, qui commande des champs de bataille infinis, une légende vivante. Comment est-ce possible? Comment un dieu de la guerre, légendaire comme toi,
qui se tient au-dessus de tous les mercenaires du monde, qui vaut 1 million de soldats, pourrait-il poser le pied sur cette terre mortelle? Elle. Est-ce ta sœur? Sœur? Max, de quoi parles-tu? Quel mercenaire? Quel empereur de la nuit sombre? Ethan n'est qu'un simple soldat. Tu es Max, qui culmine au sommet des assassins du monde. Non, non, non. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait? Idiot. Ah, Ethan, comment osez-vous? Oh, suprême saint, tout-puissant divin, j'étais complètement aveugle, et saut au-delà de toute mesure. Je vous offre tout. La pâte de réparation osseuse de salive de dragon du millénium. Dans tout le monde souterrain, seul moi possède un si petit pot. On dit qu'elle répare les os et la chair. Et guérit les tendons déchirés. Elle est inestimable. Je vois que votre sœur estimée est de noble naissance. Et qu'elle a subi une telle frayeur. Je présente ce trésor, pour l'apaiser et l'aider à se rétablir. Pâte de réparation osseuse à la salive de dragon. Monsieur. C'est le trésor que vous ne me laisseriez même pas regarder. Et maintenant vous le donnez à cette misérable femme. Claire, espèce de folle, taisez-vous. Si vous voulez mourir, ne m'entraînez pas avec vous. Taisez-vous, Max, espèce de lâche sans colonne. Si prompt à s'agenouiller devant lui. Dieu de la guerre? N'importe quoi. Il a juste eu un peu de chance, c'est tout. Ethan, qui croyez-vous être? Si ce n'était pas pour l'approbation tacite de ma famille Lewis, seriez-vous même en vie aujourd'hui à Veldor? Claire, vous avez vraiment perdu la tête. Approbation tacite? Qu'est-ce que la famille Lewis de toute façon? Quand Ethan conquérait l'univers, vos ancêtres étaient probablement encore en train de laver les pieds des autres. Il y a une limite à ce que vous pouvez affirmer. Jane, espèce d'errante inutile, si ce n'était pas pour Ethan, vous auriez été écrasé dans le caniveau il y a longtemps, et vous avez encore le culot d'aboyer ici. Ethan, regardez, c'est ça la racaille que vous valorisez, et cette inutile Shirley qui ne sait que jouer les pitoyables. Pourquoi mérite-t-elle d'être tenue et protégée par un dieu de la guerre si noble? Je suis la vraie souveraine de Veldor, je suis la seule digne de me tenir ici. Folle, monsieur, je ne savais vraiment pas que c'était vous. Ça suffit, vous me défiez, et vous mourrez. Max, non, impossible, là du monde des assassins. Max, comment a-t-il pu être comme un chien, terrifié, effrayé et implorant pitié, puis s'évanouir? Faux, tout est faux, une illusion. Tout n'est qu'illusion. C'est le tour de magie de Ethan. Claire, tu as fait trop de mauvaises actions. Et c'est le résultat que tu mérites. Qu'est-ce que tu en sais? Quelqu'un comme toi. Une fourmi dans la poussière. Qu'est-ce que tu peux comprendre? C'est un roi, le véritable sommet du monde. Devant lui, Max s'est agenouillé. Trop lentement devant lui. Trop lentement. Trop lentement. Claire, est-ce que ça en vaut la peine? De trahir ton propre fiancé, de trahir ta propre intégrité pour devenir ce spectacle pathétique, tout ça pour ce fumier qui ne sait même pas s'agenouiller correctement? Tais-toi. Toi, tais-toi. De quel droit as-tu le droit de me faire la morale? Tu n'es qu'une chanceuse qui s'est accrochée à Ethan. De quel droit as-tu le droit de me faire la morale? Moi, je veux juste acquérir du pouvoir. Est-ce que j'ai tort? Ce monde est intrinsèquement une jungle. Moi, je veux juste survivre. Je veux devenir meilleur pour m'élever plus haut. Est-ce que j'ai tort? Que ai-je fait de mal? Est-ce que j'ai tort? Est-ce que j'ai tort? Non, je n'ai pas tort. Je n'ai pas tort. Monsieur, l'opération de purge est terminée. La famille Wilson et les forces liées ont été entièrement éliminées. Toute personne liée à Max est détenue pour être jugée. Et Oliver et Paul? Oliver et Paul sont enfermés en prison. Leur niveau de menace a été réduit au minimum. Ethan, tu es enfin revenu. Jane a dit que tu allais bien. Je le savais, tu es le meilleur. Ce grand gros bonhomme tout noir, tu l'as fait fuir? Juste une poussière. Charlie, comment te sens-tu? Je vais complètement bien maintenant. Ah, oh, c'est vrai. Ethan, ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu. Où étais-tu passé? Comment es-tu soudainement devenu si puissant? Ne t'inquiète pas, à partir de maintenant, je serai toujours à tes côtés. Je te raconterai tout petit à petit. Et même, je savais que tu étais le meilleur. Oh, c'est vrai. Où est Jane? Je ne l'ai pas encore remerciée comme il faut. Shirley, vous êtes trop gentille. C'est mon devoir de vous protéger. Non, c'est mon honneur. C'est bien que vous soyez en sécurité. Au fait, Jane, y a-t-il quelque chose que tu veux me dire? Rapport, monsieur. Je souhaite vous suivre pour le reste de ma vie.
veux te suivre pour le reste de ma vie. M'affûter, et devenir la lame la plus tranchante entre tes mains. Peu importe la dangerosité du chemin, la brutalité de la mission, même si cela doit me détruire complètement. Je ne le regretterai jamais. Un serment de protection ne vaut rien avec de simples mots. La vraie puissance se forge avec le sang et la sueur. C'est la volonté de résister au glissement de terrain, de tenir ferme face à la mort. Si tu veux me suivre, tu ne seras plus la jeune demoiselle de la famille Scott. À partir de maintenant, tu es la guerrière de flèches célestes, Jane. Le chemin que tu emprunteras est plein de défis, regorge de pièges sans fond. Les ennemis que tu affronteras pourraient être bien plus terrifiants que tu ne peux l'imaginer. Dis-moi, as-tu peur? La direction du commandant est ma direction. Dans cette vie, je ne reculerai jamais. Je veux seulement toujours suivre tes pas. Très bien. Monsieur, concernant cet incident, l'équipe de reconnaissance a achevé l'analyse préliminaire. En traçant la chaîne de communication de Claire, nous avons découvert que le cerveau est quelqu'un d'autre. Les indices pointent directement vers un bastion central de l'organisation d'ombre, nom de code, ni de tisserand. Les premières informations montrent que la personne en charge là-bas, nom de code reine araignée, est très probablement la cerveau derrière la détention de Shirley. James, localise-les précisément. Oui. Silas. Présent, monsieur, nous sommes déjà impatients. Nous n'attendons que votre ordre. Au nom de Flèches Célestes, écrasez-les.